j'ai terminé le livre J'ai perdu mon job et ça me plaît de Lilou Massé. C'est un livre écrit sous forme de journal intime, le premier de Lilou Massé. Alors moi j'ai eu un coup de cœur en fait pour cet auteur qui est surtout elle fait des web TV, donc c'est presque une animatrice aussi qui interviewe en fait dans tout le monde des auteurs de livres, qui fait des petites vidéos super sympas, donc je vous invite à découvrir. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne. Donc moi tout d'abord, ce qui m'a interpellée dans ce livre, mis à part le personnage de Lilou, c'est le titre J'ai perdu mon job et ça me plaît. De nos jours on se met beaucoup, je sais pas vous, mais moi je me remets beaucoup en question par rapport à ma carrière professionnelle, tout ça. Donc je cherchais quand même dans ce livre des clés pour m'aider peut-être à aller à poursuivre peut-être mes rêves, à me donner les moyens d'y arriver là où je souhaiterais y arriver. Ce livre vraiment s'adresse à tout le monde. Il est écrit simplement, c'est pas du tout, c'est écrit sans chichi, c'est pas une écriture très recherchée. Il y a quelquefois quelques petites répétitions, tout ça, mais on sent que c'est vraiment un livre qui a été écrit avec enthousiasme, avec on sent que Lilou l'a écrit avec son cœur. C'est un premier jet, c'est son premier livre. Donc moi j'ai été quand même assez sensible à tout ça, au fait qu'elle positive, qu'elle croit en ses rêves, qu'elle nous donne des petites clés en fait de comment elle voit sa vie, comment on peut voir en fait le verre du côté, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Elle fait part de ses doutes, de son parcours, des petites choses qui l'aident au quotidien. Donc moi je trouve que ce genre de livre, c'est pas du tout un livre compliqué, difficile à lire. Donc ça peut être une première approche si vous n'avez jamais lu des livres sur la loi d'attraction, sur la spiritualité. Je trouve que c'est une très bonne approche que de commencer par ce genre de livre très simple à lire et très agréable. Ensuite j'ai enchaîné par le deuxième tome des aventures de Lilou qui se nomme Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Un livre qui est beaucoup plus abouti que le premier. Je l'ai lu avec plus de plaisir. Je trouve que l'écriture est quand même plus agréable, plus fluide, moins de répétitions. Pareil, toujours des petites clés pour voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Comment retourner n'importe quelle situation à notre avantage. Beaucoup d'enthousiasme, d'audace. Vraiment un livre très facile à lire, très agréable. Et en plus, moi ce qui m'a touchée, c'est que Lilou fait des vidéos YouTube. Elle a un blog, donc parfois lorsqu'elle parlait de sa situation, qu'elle rêve de développer sa chaîne, de faire plus de vidéos, je me suis sentie vraiment concernée et j'ai trouvé du coup dans ces livres beaucoup de réponses à mes questions actuelles. Et surtout ce qu'on en retire de ces livres, c'est que finalement, oui l'argent c'est agréable c'est sûr, mais c'est pas ça la vraie richesse, que la richesse doit surtout venir de nous-mêmes, notre propre richesse intérieure. Et moi ce côté-là non matérialiste, basé sur l'être humain, sur nos vraies valeurs, sur ce que nous sommes, ce que nous pouvons devenir, sur le meilleur de nous-mêmes, ça me touche beaucoup. Ensuite, toujours dans le côté développement personnel et spiritualité, un livre de Wayne Dyer qui est très connu en fait pour ses ouvrages de développement personnel. Un ouvrage qui est quand même beaucoup plus difficile à lire que les deux premiers que je viens de vous présenter. Celui-ci s'appelle Il faut le croire pour le voir. C'est toujours basé sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une façon complètement révolutionnaire de penser qui nous permet de nous focaliser sur ce que nous voulons vraiment, sur une pensée complètement positive pour aller de l'avant, pour oser réaliser nos rêves, ce qu'on ressent au fond de nous, qu'on n'ose pas toujours exprimer. Ça nous permet, la loi de l'attraction, ça permet en fait, de complètement reconditionner et revoir la vie de différentes façons, d'une façon beaucoup plus positive et aussi d'une façon beaucoup moins fataliste. Et ce livre-là donc parle de spiritualité sans entrer dans le côté religion, tout ça. Il est peut-être un peu technique si vous n'avez jamais lu des livres sur l'éveil de soi, mais en tout cas, personnellement, pour avoir lu beaucoup de livres sur le sujet, celui-ci m'a donné encore des clés assez intéressantes, toujours des façons de penser, des réponses aux questions en fait que je me posais. J'ai beaucoup aimé donc ce livre. Le pouvoir de votre esprit peut transformer votre vie et c'est vraiment ça en fait, comment notre façon de penser, comment notre cerveau nous conditionne, c'est assez fou quand même. Donc un beau livre qui est une bonne presque 400 pages avec des exemples assez concrets, mais c'est vraiment un livre quand même que je vous ne conseillerais peut-être pas si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de livre. Je pense que d'abord il faut se familiariser un peu avec des livres comme des auteurs comme Lilou Massé, Paulo Coelho. Je pense qu'il y a plusieurs étapes en fait, un cheminement
que l'on doit faire pour ne pas griller une étape trop vite, parce que ce genre de livre, si vous le lisez trop tôt, il va vous paraître très technique, il ne veut peut-être pas vous toucher comme il devrait, et moi en tout cas il est tombé au bon moment. Donc si vous êtes assez avancé, on va dire, sur le chemin de l'éveil, de la spiritualité, de la pensée positive, ce livre va énormément vous plaire. Il n'a peut-être pas transformé ma vie, mais presque. Ça vous donne vraiment de l'optimisme en la vie, ça nous permet de croire vraiment que tous nos rêves sont possibles, qu'on peut tous être heureux et avoir la vie que l'on mérite. Donc vraiment un livre que je vous conseille à beaucoup. Et on finit avec une séance shopping, beaucoup de légèreté, un livre que vous allez adorer lire si vous êtes comme moi un peu accro au maquillage, au shopping, aux habits, avec plein de passion pour les vêtements, pour les sacs. Alors les confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, ça se lit mais super facilement, il y a beaucoup d'humour, c'est les aventures de Becky Bloomwood qui fait un boulot qu'elle n'aime pas du tout, elle se débrouille quand même peu pour faire un boulot qui ne l'épanouit pas du tout, donc je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et qui à côté de ça ne peut pas s'empêcher de dépenser pour le dernier sac qui vient de sortir, pour l'écharpe qui est en solde. Ce que j'ai adoré surtout, c'est lorsqu'elle souhaite en fait, elle est tellement en fait endettée qu'elle souhaite faire attention et gérer son budget. Et en fait pour gérer son budget, elle va commencer genre à s'acheter le robot ménager pour gagner du temps et de l'argent pour préparer ses petits plats. En fait, je suis sûre qu'on a tous fait ce genre d'erreur, moi la première, pensant en fait se dire tiens je vais faire des économies en achetant ceci, en faisant comme ça, et en fait c'est tout le contraire qui se passe. Ce que j'aime c'est que voilà, c'est très drôle à lire. C'est vraiment la personnalité de Rebecca Bloomwood, elle est surprenante, c'est une femme vraiment surprenante, c'est un livre pétillant à lire pendant les vacances où on n'a pas le moral, ça remonte tout de suite le moral, on a envie, franchement on a envie de connaître la suite, de savoir ce qui va se passer, et surtout c'est un livre qui se finit bien. Je déteste les livres qui, vous savez, qui se finissent mal, le drame à la fin, quand vous fermez le livre, que vous dites non pourquoi, là non au contraire, franchement on se dit oui, elle a réussi, enfin vous verrez, je vais pas non plus vous spoilier l'histoire, mais vous allez voir, c'est un livre qui se finit super bien, et moi aussi qui m'a fait réfléchir, parce qu'au final elle était vraiment dans un boulot qui ne lui convenait pas, et elle arrive à s'en sortir, vous verrez comment, et ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi, mais surtout j'ai passé un excellent moment. Cette première vidéo sur mes lectures est terminée. Alors je sais que je ne suis pas du tout une critique littéraire, je n'ai pas du tout un parcours littéraire, donc c'est pas toujours facile de trouver mes mots, de vous parler d'un livre, de trouver les bons arguments, les bons adjectifs, les bons termes. Donc j'espère que vous serez un peu indulgent avec moi. Je pense que plus je vais faire ce genre de vidéo, mieux j'arriverai à m'exprimer. Je parle vraiment avec mon cœur, je m'exprime comme je peux, et vraiment je vous dis ce que je ressens à travers les livres. Moi encore une fois, les livres ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours depuis adolescente. J'espère que je vais arriver à vous transmettre cette passion, et surtout peut-être vous transmettre, vous donner des clés pour aller mieux dans votre vie, une petite aide, un petit coup de pouce pour faire en sorte que hop, allez, je me motive, je me fixe de nouveaux objectifs, je vois les choses de façon positive. Moi c'est vraiment ce que je trouve dans les livres, dans ce genre de lecture, c'est voilà, passer du plaisir, des bons moments, et surtout me faire du bien, et aussi d'éveiller mon esprit à la spiritualité, à la zénitude, tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire ces livres-là. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire, si vous souhaitez lire ce genre de livre, si vraiment vous avez noté lequel vous a le plus intéressé. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye!